Parisien, parisienne. Bon, victoire 4-0. Je m'attendais vraiment, clairement, je vous le dis, à que ce soit un match un peu plus compliqué. Quand j'ai vu la composition de l'équipe du Dijon FCO, 5 derrière, je me suis dit, bon, ils vont nous faire une monégasque. Hein, voilà. À défendre, que défendre, que défendre. Et à tenter contre-attaque, 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 comme Monaco a fait. Et Monaco l'a bien fait et a bien joué le jeu. Mais il y a eu des circonstances où le Paris Saint-Germain avait le monopole du ballon et un jeu plus fluide, surtout devant, hein, avec un milieu créateur. Et oui, Rafinha, ce soir, même s'il ne joue pas énormément, il a été très bon ce soir, Rafinha, et il nous a fait énormément de bien au milieu de terrain, comparé au match face à Monaco le week-end dernier, où on met trois milieux défensifs, enfin trois milieux de type défensif. Voilà, un milieu offensif, voilà, un meneur de jeu, super, voilà. Et en attaque, ça a déroulé, voilà. Mbappé, ça a joué collectif avec notre cher ami Drexler, avec Moeskin. Et voilà, grâce à ça, on est arrivé en première période à marquer plusieurs buts. Voilà, c'est tout. Alors certes, c'est pas Monaco, voilà. Euh, Dijon joue le maintien, et vraiment Dijon, c'est catastrophique malheureusement. Voilà. Où une équipe espère, dans ses phases offensives, de tomber dans la surface de réparation pour espérer avoir un penalty. C'est tout ce que j'ai vu de Dijon ce soir. Hein. 3-4 fois tomber dans la surface pour espérer avoir un penalty. Pour essayer de mettre en doute le Paris Saint-Germain. Et ce soir, même défensivement, on a été plutôt bon. On a été plutôt bon. Alors, bon, certains supporters diront c'est un match d'entraînement. Certes, Dijon nous a pas mis en réel danger. Mais on a réagi quand même et on a montré autre chose que ce qu'on a vu face à Monaco. Après, voilà, c'est un match face à Dijon. J'aurais aimé que on fasse ce genre de match face au plus gros. Voilà, parce que cette année, comme par hasard, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à gagner contre les grosses équipes. Contre Monaco, contre Lyon, contre Marseille, euh, contre Lille. Voilà. Malheureusement, c'est le cas, c'est comme ça, mais voilà. Donc, défensivement, on a été plutôt bon. Je trouvais que les latéraux ne montaient pas énormément. Et on a été très bon avec les latéraux, avec Diallo qui ne montait pas. Et défensivement, c'était plutôt pas mal. Pareil pour Thilo Kerrer. Après, comme je l'ai dit, en 4-2-3-1, Danilo Pereira, je le trouve un peu fébrile en tant que meneur de jeu en retrait. Euh, Certes, à la récupération, c'est ça, mais il joue, je sais pas, je le sens un peu pas top. Pas top, pas top. Euh, Avec ça, avec Andor Herrera qui a la récupération de balle, qui va au pressing et qui passe ensuite pour Rafinha qui est le numéro 10. Sur le côté, tu as Moeskin et Drexler et, ou bien changer entre Mbappé et Moeskin. Non, la composition d'équipe était plutôt bonne. Voilà, le seul bémol, Danilo Pereira dans un 4-2-3-1. Il est mieux en tant que numéro 6 dans un 4-3-3. Beaucoup d'espace, on l'a vu euh, en première période, beaucoup d'espace dans la défense dijonnaise. Et je m'attendais vraiment que Dijon mette le bus et que voilà, euh, que les milieux de terrain dijonnais redescendent, même s'il y en a eu quelques-uns, mais la plupart du temps, ils ont essayé de tenter des choses. Ils ne sont pas arrivés parce qu'on a été une bonne défense, bien équilibrée. Et voilà, offensivement, on a eu un jeu fluide, où on arrivait à trouver nos attaquants. Les attaquants n'étaient pas là à jouer à la baballe personnellement. Et on jouait collectif et ça a été le cas. Ça a été bon, ça a été un bon match ce soir pour se remettre dans le bain de la défaite face à Monaco. Mais je m'attends, je veux toujours plus. Voilà, ces matchs voilà, qu'on a fait ce soir, qui étaient plutôt bons. Est-ce qu'on aurait fait pareil face à un gros? Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr. Et c'est ça le bémol. Et dans ma tête, il y a toujours ce petit coin où je me dis,
est-ce que tu peux être champion à 6 défaites? Voilà, on revient à un point de Lille qui joue demain, je crois. Lyon, pareil, qui joue demain, face à Marseille. Lille qui joue. Est-ce que on a notre chance de revenir à un point et rentrer encore dans la course au titre, même si c'est sûr, on est encore dans la course au titre? À voir clairement. Donc voilà, donc vous, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. C'était Tono. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.